On nous a inculqué l'idée qu'il est normal pour une personne moyenne de prendre 3 repas quotidiens, accompagnés de collations et de boissons. Mais la vérité est que cette quantité de nourriture n'est pas nécessaire pour maintenir un corps et un esprit sains. Les entreprises alimentaires et les industries pharmaceutiques encouragent une consommation excessive de nourriture afin de réaliser des profits toujours plus importants. En fin de compte, les personnes saines qui font de l'exercice et jeûnent ne sont pas assez rentables pour ces entreprises de plusieurs milliards de dollars. La triste réalité est que beaucoup de personnes manquent aujourd'hui de maîtrise de soi et ne mangent pas par faim, mais purement pour le confort et le plaisir de la nourriture, ce qui a provoqué une augmentation de l'obésité et de nombreuses autres maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'habitude de manger moins comme une méthode de prévention des maladies. Il a dit qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui remplit un estomac. Il devrait suffire au fils d'Adam de prendre quelques bouchées pour satisfaire sa faim. S'il souhaite plus, cela devrait être 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour ses liquides et 1/3 pour sa respiration. Les effets du jeûne sur le cerveau. Le professeur Mark Madsen de l'université Johns Hopkins, chef du laboratoire de neurosciences avec l'Institut national sur le vieillissement, a publié un certain nombre d'articles qui peuvent expliquer comment jeûner 2 fois par semaine peut réduire les chances de développer la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, qui sont en augmentation. Nous savons depuis un certain temps que les modifications de l'alimentation ont un impact sur la fonctionnalité du cerveau. Les neuroscientifiques ont découvert que les cerveaux suralimentés sont plus susceptibles de devenir déficients. Madsen rapporte que le jeûne provoque une série de modifications neurochimiques dans le cerveau. S'abstenir de nourriture améliore la fonction cognitive, diminue l'inflammation et aide à faire face au stress. Jeûner équivaut à lancer un défi au cerveau qui répond en modifiant les voies de stress et, par conséquent, en réduisant le risque de diverses maladies. Une personne qui jeûne donne à son cerveau le pouvoir d'augmenter sa production de protéines et de catalyser la croissance des neurones et des liens entre les neurones. La capacité de mémoire et l'amplitude d'apprentissage augmentent en réponse au jeûne, car cela stimule la création de cétones et de mitochondries dans les neurones, cellules nerveuses. Le jeûne renforce même la résistance des synapses. Le jeûne pour la réparation de l'ADN. Besser-Madsen a également découvert que ceux qui pratiquent le jeûne sont plus susceptibles de bénéficier de cellules nerveuses améliorées qui réparent l'ADN. Le jeûne peut protéger le système immunitaire, car s'abstenir de consommer de la nourriture aide les cellules souches à se renouveler à partir d'un état dormant. Le jeûne détruit essentiellement les vieilles cellules immunitaires compromises et catalyse les cellules souches pour former de nouvelles cellules parfaitement saines. En 2007, une revue scientifique des études centrées sur le jeûne a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. La revue a déterminé que le jeûne est un moyen efficace de réduire le cancer ainsi que les maladies cardiovasculaires. L'article a également fourni des preuves que le jeûne a le potentiel de traiter le diabète. Il est clair que le jeûne améliore la santé et la fonctionnalité du cerveau, ainsi que l'intégrité des cellules dans tout le corps. Le problème est que vous n'entendrez probablement jamais parler des études réalisées par les industries pharmaceutiques ou les entreprises alimentaires concernant les mérites du jeûne. Leur agenda est clair: encourager les êtres humains à trop manger, puis leur vendre des produits pharmaceutiques pour atténuer les conséquences négatives d'un régime alimentaire aussi glouton. Cependant, vous n'êtes pas obligé de manger 3 repas complets chaque jour. Vous avez le pouvoir de vous renseigner sur les avantages du jeûne et d'incorporer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Pour conclure, au fil du temps, la science continuera de dévoiler des informations qui soutiennent le mode de vie musulman. Le professeur Mark Madsen a mentionné certains avantages puissants et changeants de la vie qui viennent du jeûne 2 fois par semaine. Mais jeûner 2 fois par semaine n'est pas une nouveauté pour les musulmans. Le prophète, que la paix soit sur lui, jeûnait les lundis et les jeudis chaque semaine, en dehors du mois de Ramadan. Cette sunna est toujours pratiquée par des millions de musulmans dans le monde entier, qui continuent à bénéficier de manière qu'ils ne connaissaient même pas.